Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui on va parler de Dragster et je vais vous présenter une de mes plus belles voitures de ma collection. Alors il y en a d'autres bien sûr, mais celle-ci je l'adore particulièrement et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'en ai deux. Je vous explique pourquoi. Il y en a une qui est dans sa boîte, jamais ouverte. Il y a encore les plastiques de protection sur le capot, les portières, le coffre. Elle n'a, pour moi, ici, chez moi, jamais été ouverte. C'est une de mes voitures favoris et celle-ci, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai acheté deux. Et donc, c'est Highway 61 qui présente ce modèle, à savoir la Pontiac 66 GTO du Sir Arnie Beswick, dit The Farmer. Alors je vous invite à aller chercher sur YouTube les vidéos, et il y a une vidéo, si vous tapez Arnie the Farmer Beswick Pontiac 66, vous allez tomber sur une vidéo de malade. Et c'est comme ça, en faisant pas des recherches, mais en fouillant sur YouTube, que je suis tombé sur la vidéo de cette voiture et j'en suis tombé amoureux il y a quelques années déjà. Vraiment une voiture de taré. Et donc j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, j'en ai deux, une qui n'a jamais été ouverte et une qui a été ouverte. C'est la même, exactement la même, mais celle-ci je l'avais trouvée sur le bon coin d'occasion et malheureusement elle n'était pas arrivée en bon état. Alors on va la sortir, mais on va la sortir délicatement du support. Alors il y a une chose que j'aime bien chez Highway, c'est que vous voyez il y a un fond miroir qui permet de détailler un petit peu le dessous de la voiture. Et ça c'est un détail chez Highway que j'adore. Et donc on va ouvrir. Donc là vous voyez cette voiture a déjà été ouverte, il n'y a plus les protections de capot, de porte et de coffre. Et celle-ci, à l'époque, quand je l'ai récupérée, elle était en mauvais état. Alors, on va faire un truc. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc on va y aller doucement. Je vous expliquerai après. Et on va donc la descendre du support. Alors, il faut faire très attention parce que je vous montrerai, elle a une autre particularité, cette voiture. Donc, elle tient par 4 vis et c'est d'ailleurs un petit peu regrettable. Et je pense que c'est pour ça qu'elle était en mauvais état. Je peux me tromper, hein, je dis ça, mais j'en sais rien. Donc, on va y aller doucement. Alors, bien sûr, j'aurais peut-être pu faire ça un petit peu à l'avance pour gagner un peu de temps. Mais vous me connaissez, j'aime bien faire durer le plaisir. Voici. Alors on va y arriver, hein. Vous inquiétez pas, ça prend du temps. Ce sont les aléas du direct. Et hop, voici les 4 vis sont tombées. Hop, vous voyez les mollo. Voilà. Alors, donc, comme vous avez pu voir, pour la sortir de la boîte, j'ai enlevé le capot. Alors, c'est un funny car. C'est un engin de show que Arnie Beswick avait fait à l'époque, en 66, uniquement pour la démonstration, uniquement pour le show, uniquement pour le plaisir des yeux des spectateurs, et son plaisir à lui, bien sûr. Mais, donc ça, à la base, en vrai, c'est de la fibre, là c'est du Zamac, il est lourd. Et ce qui permet, donc on va y aller doucement, parce que on va la prendre délicatement, ce qui permet de détailler en fait tout l'avant de la voiture. Et comme vous le constatez, il n'y a pas de moteur.
Il est où le moteur, à votre avis? Alors je vous expliquerai ça aussi. Après, ce petit machin qui se promène. Et ben le moteur, il est en dessous, au niveau. Là, on le voit, la plaque, la grise, là, qui est là. Le moteur, il est là-dessous. Alors, on va faire un truc. Donc, déjà, comme vous pouvez le constater, cette voiture, elle est très vite, elle est très belle. Et il y a juste un pare-brise, il n'y a pas de lunette arrière. Il n'y a pas de vitre latérale. Et les portes s'ouvrent pour laisser voir. Alors, comme je vous disais, le bloc moteur, il est là-dessous. Sous cette grosse trappe. Donc, quand on regarde de derrière, ça donne ça. Les feux arrière avec les petites ailettes. Le parachute. Les wheelie bars. Magnifique. Tournante, s'il vous plaît, messieurs, dames. Je précise, Iowa 61 ne fait pas les choses à moitié. Alors, il faut que j'y aille mollo, moi, en la manipulant. Parce que même si elle l'a un peu vécu, elle n'est pas en très bon état. Et de l'autre côté, on a vu, là aussi, sur l'intérieur, avec le siège unique, en position centrale, le volant, le semblant qui ressemble à un tableau de bord avec deux compteurs au milieu, l'arceau-cage, le frein à main, le parachute, le levier de vitesse et la simple pédale que l'on voit actuellement. Alors, c'est peut-être un petit reproche entre guillemets que je fais à Highway, c'est que cette voiture à la base elle est en fibre et là elle est en Zamac, elle est très lourde pour un drag qui à la base est censé être très léger. C'est un petit peu la différence. Donc là nous avons les roues classiques, ça tourne, standard, amortisseur à chaque roue. À l'arrière, les grosses roues, bien sûr, puisque c'est un drag. Et en dessous, moi, la partie que j'adore, la partie châssis de cette voiture, qui est d'une finesse très agréable, puisque ça permet de distinguer le moteur, les échappements, la boîte de vitesse, le démarreur, le carter, le train, comment on appelle ça, l'arbre de transmission, tournant. Si on revient avec le train arrière, qui est très beau, et une finesse très prononcée. Là aussi on voit les durites, les câbles passés en dessous, avec ces petits fils de fer, qui sont très jolis. Alors, on va essayer, parce que c'est une voiture qui est quand même très fragile. C'est que elle a une particularité, cette voiture. Alors, on va peut-être y arriver du premier coup, je ne sais pas. C'est délicat, j'ai pas envie de faire des conneries. Elle a déjà bien vécu, donc j'ai pas envie d'en rajouter. Alors. Et ayant bien vécu, malheureusement, vous vous en doutez, qu'elle est assez fragile. Vous vous demandez certainement ce que je suis en train d'essayer de fabriquer. Alors on va gagner du temps, je vais vous expliquer la chose. C'est que Highway a prévu cette voiture de manière à pouvoir désolidariser le châssis et
et la carrosserie. Et donc, bien sûr, la fragilité de l'engin par lui-même fait que il faut y aller mollo. Donc la petite trappe de protection du moteur qui laisse voir par le dessus. Et là encore on voit le moteur avec l'entrée d'air. Tous les câblages sont présents. Les fils de bougie, les fils d'allumage, les fils de machin, les durites de trucs. Enfin, il y a vraiment un gros travail de la part d'Highway d'avoir présenté cette voiture et d'avoir su la détailler correctement. Et là, comme vous voyez, comme elle a vécu, cette partie-là a été cassée, malheureusement. Vous voyez, ça bouge. D'où le fait que j'en ai deux. Et là, on peut admirer donc le travail sur le châssis. Alors, ce qui est contradictoire, c'est que le châssis, lui, est très léger, puisque c'est du plastique. Et hormis le châssis par lui-même, le noir, qui est en métal, tout le reste, c'est du plastique. C'est contradictoire, parce que la carrosserie, théoriquement, qui est en fibre, aurait pu éventuellement être reproduite en plastique, imitation Zamac, imitation fibre de carbone, ce qui l'aurait rendu vraiment un petit peu plus légère à la manipulation. Et donc on aperçoit la batterie, enfin on voit la batterie, le réservoir, avec le câblage qui passe en dessous et qui atterrit de l'autre côté. Moi cette voiture, quand je l'ai vue en vrai, j'en suis vraiment tombé amoureux. Et le fait de l'avoir trouvée en miniature, c'est encore plus, c'est encore phénoménal quoi. Ah oui, j'ai oublié, la deuxième pédale elle est là. Là, c'était la pédale de frein. Et donc, je vous disais, ici, donc cette petite partie là qui se balade, c'est que normalement, le capot bascule en avant, comme ceci. Alors je vais vous montrer sur la boîte, vous vous rendrez mieux compte, parce que là, le fait que la patte soit cassée, la charnière soit cassée, ça ne rend pas le même effet. Là vous avez d'ailleurs sur la boîte un petit descriptif de la voiture. Je vous laisse lire. Ça lui donne vraiment un look bestial. Vous voyez? C'est terrible. Cette voiture, elle est magnifique. Ça, c'est une voiture qui est sortie il y a quelques années déjà. Ça date de quand? Ça date de 2001. Une voiture qui a 20 ans. Et comme je vous le disais, donc la particularité, c'est cette carrosserie. Complètement... comment dire? Complètement indépendante du châssis. On peut l'enlever. On peut la présenter de différentes manières. On peut la présenter comme ceci. On peut la présenter soit... Moi, il y a un truc que j'adore, c'est la présentation comme si elle était sur des tréteaux. Vous la mettez sur des tréteaux, comme ça, on est en train de travailler sur le châssis. Et ça donne un diorama. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'en ai deux. Le fait qu'elle soit cassée, ça m'a vexé à l'époque et j'en ai acheté une deuxième. Là, vous voyez le siège unique. On voit mieux en fait, on se rend mieux compte une fois qu'on a enlevé la carrosserie des proportions de la voiture. C'est magnifique. Highway a fait vraiment un très beau travail sur cette voiture.
Et moi, je vous conseille, hein, allez voir les vidéos de cette voiture sur YouTube. Il y en a une, elle est phénoménale. Où on la voit chauffer les pneus et ensuite partir comme une fusée avec un bruit assourdissant. C'est un monstre de puissance, cette voiture. Déjà, elle est magnifique. Donc c'est un monstre de beauté et c'est un monstre de puissance. Et ouais, on a fait une merveille. Celle-ci, dans son état fragile, puisqu'elle était cassée quand je l'ai eue, restera dans ces, enfin pas dans cet état, parce que comme vous l'avez vu, si je vous le dis pas, ça se voit pas. Mais comparé à sa petite sœur qui est encore dans la boîte et elle n'est jamais sortie, voilà, ça me permet de vous la détailler entièrement correctement. Et après, à vous de vous faire votre idée là-dessus, comme d'habitude. Voilà. Et ben écoutez les amis, je vous laisse vous faire votre propre idée sur la voiture. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Top Miniature Automobile. Vous êtes les bienvenus. La chaîne des passionnés, faite par un passionné. Au revoir à tous et à bientôt.